Aussi, il est sunna pour l'imam de faire khutbat al-haja. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, etc. Khutbat al-haja avec les versets qui vont avec. C'est une sunna de le dire le jour du Jumu'ah ou pendant les cours, quand on commence quelque chose d'important, quand on demande quelqu'un en mariage aussi, c'est bien de faire khutbat al-haja. Par exemple, le marié qui va demander la main de la fille, il commence par khutbat al-haja, inna alhamdulillah, etc., etc., et il demande la main. Mais ce n'est pas sunna de le dire dans toute autre transaction de la vie de tous les jours. Par exemple, il va acheter ou vendre, inna alhamdulillah, non. Je le dis parce que certains savants le disent, mais ceci n'a pas été rapporté. Barakallahu fikum. Donc le cheikh a cité quelques hadiths en cela, nous les avons entendus tout à l'heure. Puis le cheikh a dit, il est recommandé que l'imam fasse le sermon depuis un mimbar, donc c'est sunna d'avoir un mimbar et de faire le sermon sur le mimbar. Une fois dessus, il fait face aux fidèles, leur adresse les salutations, puis il s'assoit et le mueddin appelle à la prière, puis il se lève et prononce son sermon, puis il se rassoit, puis il se lève et prononce son deuxième sermon, puis on fait l'iqama, on annonce le début de la prière, et l'imam accomplit 2 unités de prière avec les fidèles à voix haute. C'est sunna de réciter dans la première rak'a surat al-A'la, sabbih isma rabbika al-A'la, et dans la deuxième al-Ghashiyah, hal ataka hadith al-Ghashiyah, ou bien de réciter dans la première unité de prière surat al-Jumu'ah en entier, et dans la deuxième unité de prière surat al-Munafiqun en entier. Puis le cheikh a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de parler pendant le Jumu'ah. Donc pendant le Jumu'ah, il faut écouter obligatoirement l'imam. Ne pas être occupé avec autre chose. Ni téléphone portable, ni stylo, ni sa barbe, ni la moquette, ni ses voisins, ni ce qui se passe dehors, ni rien. On doit avoir le visage tourné vers l'imam et se concentrer vers son discours et éviter de faire des mouvements inutiles. Rester serein et concentré. Aussi, il est interdit pendant le Jumu'ah de répondre au salam des gens ou de dire à quelqu'un qui a éternué, qui a dit Alhamdulillah, Rahimakallah, ou toute chose de ce genre. Il est permis de parler à l'imam s'il y a un besoin. Par exemple, l'imam s'est trompé dans un verset, ou il a oublié, ou autre. S'il n'y a pas une fitna, si ça ne va pas faire une fitna, des troubles, et qu'il y a un besoin, le fidèle peut dire à l'imam, le verset c'est tel, par exemple. Parce qu'il parle à l'imam pour l'aider. Donc c'est pour aider à accomplir le prêche, et non pas gêner, et non pas distraire. Aussi, il est permis de dire sallallahu alayhi wa sallam à voix basse quand l'imam cite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on interagit avec l'imam, ça il n'y a pas de mal. Pareil, s'il y a un besoin, il est permis de faire un geste à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un parle ou bouge et on lui fait ça. Cela a été rapporté de Abdullah ibn Omar qu'il a jeté un caillou à quelqu'un. Et il lui a fait ça, il lui a jeté un caillou. Donc c'est permis, s'il y a un besoin. De même qu'il est permis de parler avant que l'imam commence son prêche et après qu'il ait fini son prêche s'il y a un besoin, ou entre les deux prêches. Par exemple, entre les deux prêches, quand il s'assoit, quand il ne parle pas. Quelqu'un, pendant tout le prêche, il était en train de parler à côté de nous. On peut lui dire, il ne faut pas parler pendant le Jumu'ah. Barakallahu fik. Entre les deux prêches. Pendant le prêche, si tu le fais, tu auras fait une futilité et tu perds des récompenses du Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi, alors que l'imam est en train de prononcer son sermon,
tu as certes commis un acte futile. Celui qui commet un acte futile, fala jumu'ata lah, il n'a pas de jumu'ah. C'est-à-dire il n'a pas la récompense complète du jumu'ah. Un homme est entré à la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait le prêche. Il s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: as-tu prié? Il a dit non, il a dit: lève-toi et fais 2 unités de prière et allège-les, fais-les de manière légère, rapide. Donc, si on entre pendant l'adhan, on fait 2 rak'at, on ne répète pas avec le mu'adhin. Car c'est obligatoire d'écouter l'imam et c'est sunnah de répéter après le mu'adhin. Donc, il vaut mieux prier les 2 rak'at tout de suite pour pouvoir écouter l'imam après. Ça c'est un. Souvent on voit les gens rester debout pendant que le mu'adhin il fait l'adhan. Et après il fait 2 rak'at pendant que l'imam il prêche. Il aurait été préférable qu'il devance les 2 rak'at pendant l'adhan. Le pire c'est qu'il reste debout, il répète même pas après le mu'adhin, juste il reste debout. Donc c'est-à-dire il est resté debout, il a même pas fait 2 rak'at pour rien, parce qu'il n'a même pas répété après le mu'adhin. Barakallahu fikum. Et si l'imam prêche, on fait aussi 2 rak'at selon l'avis le plus juste, comme il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim ici, mais on les fait rapidement. On les fait rapidement. Il y a beaucoup d'autres règles à citer sur le Jumu'ah, mais voici l'essentiel que le cheikh a cité et qu'on peut expliquer.